Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est Conseil de famille tout de suite avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes associé Stéphane au sein du cabinet VIA. Il est question de répartition des travaux votés en assemblée générale entre vendeurs et acheteurs. Et pour en parler, nous sommes avec Didier Brault, directeur syndic de copropriété dans le réseau Century 21 France. Bonsoir Didier. Bonsoir Stéphane, bonsoir Philippe. Alors on le voit Didier, la question des travaux en copropriété est importante, notamment en cas de vente des immeubles. Mais c'est toujours la même question qui revient. Qui paye les travaux qui ont été votés ? Tout d'abord, une précision. Lorsque le syndic fait voter des travaux en assemblée générale, il fait voter également le calendrier des appels de fonds de manière à s'assurer la trésorerie nécessaire pour financer le chantier. Et le syndic prendra toujours la précaution de vérifier qu'il a bien en caisse, sur le compte de la copropriété, 100% du montant total de l'opération. Alors qu'est-ce qui se passe après la vente ? Après la vente, le notaire va envoyer un avis de mutation au syndic. Cet avis de mutation va donner le nom du nouveau propriétaire et la date de l'acquisition. Dès lors, le syndic va intégrer sur sa base le nouveau propriétaire et va pouvoir lui adresser les appels de fonds à venir pour que ce soit lui qui prenne en charge les appels de fonds suivants. Alors qu'est-ce qui se passe si une convention a été conclue entre le vendeur et l'acheteur au sujet précisément du financement des travaux et de la prise en charge de ces appels de fonds ? On va utiliser un mot un peu barbare, Stéphane, pardon. Pour vous, vos auditeurs également, on va dire que cette convention n'est pas opposable au syndicat, à la copropriété et au syndic, parce que ces accords ne concernent pas la copropriété. Ces accords, cette convention, elle est passée entre un acheteur et un vendeur qui décide le règlement des appels de fonds à venir. Pour ce qui nous concerne, nous, syndic, ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler les fonds auprès du nouveau propriétaire sans tenir compte de la convention. Donc, ces fonds devront, en cas de convention, venir en déduction du prix d'acquisition. C'est très souvent comme ça que les choses se passent chez le notaire. Merci Didier. Merci. C'est très clair. Merci à vous. Merci Didier Brault, directeur syndic de copropriété dans le réseau Century 21 France. Merci Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver sur notre site sudradio.fr en podcast. Et puis toutes vos questions, je vous le rappelle, sur le site de Conseil de famille. Conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.